Alors exactement, et on a plus précisément abordé l'application du deep learning dans le traitement des images, et non pas comme on le pense souvent dans le diagnostic. Là, on est aux premières chaînes de la production de l'image, et donc on a parlé des compromis qu'il faut des fois faire en termes de qualité image. Si on veut améliorer la précision des images, on va générer du bruit et les images seront donc moins lisibles, ou on va payer ça en termes de temps d'acquisition. Et donc le deep learning et le traitement des images par deep learning va nous permettre de un petit peu chanter ces compromis et va nous permettre d'augmenter le signal et donc le rapport signal sur bruit et donc la qualité perçue des images et la détectabilité des lésions sans pour autant perdre du temps à l'acquisition ou dégrader notre niveau de détail dans les images. Oui, la radiologie tête et cou est un domaine assez vaste. C'est la radiologie de l'œil, des structures ORL, des oreilles, de la gorge, du nez et des sinus, et bien sûr la radiologie du cerveau et de la moelle épinière. Donc c'est une spécialité qui est assez vaste, mais qui nécessite des connaissances très spécialisées et surtout régulièrement mises à jour, puisque c'est une imagerie qui est exigeante en termes de détail, en termes de précision. Et c'est une imagerie aussi qui accède à des organes qui ne sont pas faciles d'accès, notamment en termes de prélèvement ou de chirurgie. Donc on demande des fois beaucoup à l'imagerie. Et donc c'est pour cela qu'on est toujours à l'affût des nouvelles technologies comme le deep learning ou les techniques d'accélération des acquisitions pour avoir des images de plus en plus précises et également pouvoir rendre éligibles des patients difficiles, par exemple des patients confus, agités, à des imageries quand même de bonne qualité dans un temps rapide.